Mes chers compatriotes, dimanche prochain, vous serez appelés à désigner vos députés qui constitueront l'Assemblée nationale et qui, d'une certaine manière, définiront les grands choix d'avenir pour le pays pour les 5 années qui viennent. Ce choix, il est important, il doit se faire dans la clarté sur les hommes et les femmes qui composent les candidatures retenues pour le second tour. Nous portons également un projet qui renonce définitivement à toute augmentation d'impôts. Nous ne voulons pas de la hausse de la CSG pour les retraités, nous ne voulons pas de la hausse de la CSG pour les fonctionnaires, nous ne voulons pas de la hausse de la CSG pour les indépendants, nous ne voulons pas de l'impact de la hausse de la CSG pour celles et ceux qui ont de l'épargne. Nous voulons que tout travail supplémentaire soit mieux rémunéré, notamment grâce à la défiscalisation des heures supplémentaires, parce que nous croyons au travail, nous voulons que l'augmentation du temps de travail se traduise par un gain de pouvoir d'achat. Nous voulons rendre du pouvoir d'achat aux Français pour qu'ils puissent profiter des fruits de leur travail à travers la baisse de 10% de l'impôt sur le revenu. Nous voulons que les retraités, notamment les plus modestes, puissent pleinement bénéficier de l'augmentation du pouvoir d'achat que nous proposons avec la revalorisation des pensions. Nous ne voulons pas qu'ils soient les cibles de la hausse spectaculaire de la CSG. Nous voulons que les délinquants récidivistes soient condamnés plus sévèrement. C'est le sens des peines planchers que nous rétablirons. Nous voulons que la France puisse choisir qui elle accueille sur son territoire, notamment grâce aux quotas d'immigration votés annuellement par le Parlement. Nous voulons donner aux forces de l'ordre les moyens de protéger les Français. La police et la gendarmerie verront leurs effectifs augmenter de 10 000 personnes. Nous ne voulons laisser aucun répit à ceux qui défient l'autorité de l'État. Nous avons des convictions. Nous les gardons et nous les affichons. Nous sommes la droite et le centre. Et nous n'avons pas à en rougir. Je voudrais que nous reprenions le flambeau du progrès et de l'avenir, que nous sommes les seuls à pouvoir brandir d'une main audacieuse et sans ambiguïté. Nous voulons que les agriculteurs puissent également bénéficier de la baisse des charges et des normes. Il est urgent de mettre fin à la surtransposition européenne qui les pénalise. Ce sont les premiers acteurs de la préservation de nos paysages et de notre environnement. Nous devons leur faire confiance. Il n'y a pas d'un côté la France des métropoles et de l'autre la France périurbaine et rurale. À chaque euro investi dans la ville, nous investirons 1 euro dans la ruralité. D'ici à 2022, nous viserons un reste à charge zéro pour les dépenses de santé les plus coûteuses. Nous ne voulons pas que les Français renoncent à se soigner pour des raisons financières. Nous ne voulons pas laisser des jeunes quitter l'école sans savoir lire, écrire, compter et connaître l'histoire de notre pays. Nous avons une équipe rassemblée, soudée, nous avons un renouvellement fort de nos candidats, de jeunes hommes et femmes qui incarnent une génération qui se lève, qui demande un espoir. Ils sont là, au rendez-vous, ils sont à vos côtés. Ils portent cette volonté d'engagement total au service de notre pays. Ils sont le visage de la France, une France construite sur ses racines et fière de son histoire. Ils sont de droite et du centre et ils en sont fiers. Dimanche prochain, mobilisez-vous, allez voter, mobilisez-vous pour avoir une démocratie vivante autour de nos candidats, du nom de la droite et du centre, mobilisez-vous pour une certaine idée du pacte républicain pour les grands choix d'avenir pour les 5 ans qui viennent. Donnons une majorité pour la France, pour que vive la République et pour que vive la France!